Alors le pitch d'Astérix et la Transitalique est simple. En fait, le Sénat romain débat de façon houleuse sur l'état des voies romaines. Certains accusent l'État romain de mal entretenir ses voies. Et donc pour prouver le bon état des voies romaines, un sénateur a l'idée d'organiser une course de chars à travers l'Italie, d'où Astérix et la Transitalique. Et cette course de chars est ouverte à tous les peuples de l'Empire romain. Évidemment, César accepte à condition que ce soit un Romain qui l'emporte à la fin. Et entendant ça, évidemment, nos Gaulois, Astérix et Obélix, s'engagent immédiatement dans cette course à travers l'Italie et donc vont concourir parmi les autres peuples, les Gauls, les Bretons, etc. Et évidemment, les coups bas et les mauvais coups vont être très nombreux. Et donc voilà, l'histoire, c'est cette course, c'est sympa. Il y a un pilote masqué, un conducteur de char masqué dont on verra à la fin de l'album, mais je ne dévoile pas l'identité du pilote masqué, que c'est quelqu'un qui est bien connu des amateurs français de sport automobile. Voilà, c'est un album très sympa, très dynamique, les dessins sont magnifiques, il y a des chars magnifiques et on se laisse prendre par l'histoire du début jusqu'à la fin. On vient de sortir en même temps que l'album ce hors-série, Sur la route avec Astérix, parce que depuis en fait 1961, le premier album d'Astérix date de 1961, effectivement l'automobile est omniprésente dans Astérix. Alors c'est évidemment pas l'automobile, ce ne sont pas des voitures, ce sont des chars, ce ne sont pas des routes, ce sont des voies romaines. On retrouve la voie romaine numéro 7 qui mène dans le Midi, donc la fameuse Nationale 7, qui est embouteillée en permanence dans Astérix. Alors dans Astérix, on ne parle pas d'embouteillage, on parle d'emphorisage évidemment. On voit le long de cette route des chars-hôtels, ce sont les motels. On voit des chars-aux-voies, ce sont les précurseurs des autoroutes. Il y a le fameux guide Coquelus, qui est Coquelus du nom d'un industriel de la roue qui est établi à Némésos. Némésos, c'est Clermont-Ferrand, donc l'allusion au guide Michelin, elle est évidemment transparente. En fait, oui, l'automobile est présente en permanence pour deux raisons. D'abord, Uderzo, qui est le dessinateur d'Astérix. Alors, Uderzo n'est plus le dessinateur aujourd'hui des derniers albums d'Astérix, mais il est toujours vivant. Uderzo est un passionné d'automobile. Il dit souvent, j'ai deux passions dans la vie, j'ai le dessin et les Ferrari. C'est un passionné de Ferrari, un grand collectionneur de Ferrari. Donc Uderzo était un passionné d'automobile, pas du tout Goscinny d'ailleurs. Goscinny, qui était le scénariste d'Astérix, lui ne s'intéressait pas du tout à l'automobile. Mais la deuxième raison pour laquelle l'automobile est présente, omniprésente d'Astérix, c'est que finalement le ressort d'Astérix, c'est d'être le reflet transposé 2000 ans auparavant de la société française contemporaine, avec ses petits travers, ses habitudes, ses plaisirs, ses bonheurs ou pas. Et donc l'automobile dans les années 60-70, qui ont été les années fastes d'Astérix, c'est la période de développement, de boom de l'automobile. Tous les Français accèdent à l'automobile, le réseau routier se développe de façon exponentielle. Et donc forcément, quand on se lance, quand on veut être le reflet de la société française des années 60-70, on ne peut pas passer à côté de l'automobile et de l'engouement à cette époque-là des Français pour la voiture.